On ne peut pas nier le fait que l'on fonctionne par paires. Deux bras, deux jambes, deux narines, une paire de reins. Même notre cerveau fonctionne en deux hémisphères et notre nombre de dents est pair. Bref, même si ça peut sembler être un fait prédéterminé, la symétrie de notre corps n'est pas simplement la résultante d'une division cellulaire. Elle a bien d'autres utilités. Un excellent exemple est celui des oreilles. Pour raconter rapidement leur apparition, parmi les premiers vertébrés, on trouve le groupe des agnates. Ceux-ci sont composés d'animaux marins sans mâchoire ayant la particularité d'entendre par le biais d'un organe se trouvant le long de leur corps. Alors ça peut sembler étrange dit comme ça, mais c'est toujours le même mécanisme qu'utilisent les poissons de nos jours pour entendre. Toutefois, au cours de l'évolution, et certainement parce que les oreilles étaient plus adaptées à la vie hors de l'eau, cet organe appelé neuromaste a progressivement été remplacé par le système que nous connaissons tous. Non, parce que c'est vrai qu'on aurait eu l'air beaucoup plus malin avec des oreilles le long du corps. Pour résumer rapidement le fonctionnement de l'oreille actuelle, celle-ci est composée de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe va servir à capter le son ambiant pour le transmettre à l'oreille moyenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a cette forme, elle va servir de cornet pour amplifier le son. Ensuite, l'oreille moyenne va transmettre les vibrations à l'oreille interne qui transformera celle-ci en influx nerveux afin que votre cerveau puisse les interpréter. Alors il y aurait énormément de choses à dire sur le fonctionnement de l'oreille interne, mais je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Toutefois, notez quand même que celle-ci vous sert à garder votre équilibre grâce à un organe du nom de système vestibulaire. Celui-ci est une sorte d'accéléromètre qui fonctionne à base d'une gélatine qui va venir stimuler des cils lorsque vous vous déplacerez. Pour l'histoire, c'est aussi pour ça qu'on a des vertiges sous l'effet de l'alcool. L'éthanol va rendre cette gélatine bien plus liquide que la normale et vous serez donc bien plus réactif au moindre petit mouvement. Mais soyons honnêtes, savoir ça vous empêchera toujours pas d'avoir la gueule de bois. Ensuite, pour comprendre un peu plus comment tout ça se passe, comment notre cerveau va nous aider à identifier d'où provient un son, il faut déjà définir de quoi on parle quand on parle de son. Imaginons que je gratte une corde de guitare. La corde va donc mettre en mouvement la tranche d'air directement à son contact, qui elle-même va faire vibrer la tranche d'air suivante, et ainsi de suite, jusqu'à croiser notre oreille externe. En réalité, le son se présente sous la forme d'oscillations plus ou moins rapides, selon si le son est aigu ou grave. La vibration va donc parcourir la pièce, croiser notre oreille externe, et le cerveau utilisera deux stratégies pour déduire d'où provient le son. Tout d'abord par atténuation. Par exemple, si le son provient de droite, le volume perçu par l'oreille droite sera légèrement plus élevé que celui perçu par l'oreille gauche, la tête absorbant une partie du son. Le cerveau va donc utiliser cette information pour déduire grossièrement d'où provient le son. Ensuite, c'est le système d'interférence qui prend le relais. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que le cerveau va devoir analyser à quel niveau de l'oscillation on se situe. Par exemple, dans ce cas, le son provient de droite. Celui-ci ne sera donc pas au même niveau lorsqu'il sera perçu par l'oreille droite et par l'oreille gauche. Ici, l'oreille droite captera une pression, alors que l'oreille gauche une dépression. On dit qu'elles sont en opposition de phase. Si on tourne la tête, les oreilles ne capteront plus le signal de la même façon et arriveront donc à déduire d'où provient le son. Après, il existe un cas particulier. Si le son provient de directement en face de nous ou derrière nous. Les oreilles captent le son à la même phase, au même niveau, le système d'interférence ne peut donc pas faire la distinction. Et vu que l'oreille droite et l'oreille gauche sont à exactement la même distance, il est impossible de dire si le son provient de devant ou de derrière. Bon après, cette situation ne se produit que très rarement et bien souvent nos autres sens nous permettent de faire la distinction. En allant plus loin dans ce raisonnement, on peut se dire qu'il doit être possible d'altérer le signal sonore pour faire croire à notre cerveau que le son provient d'autre part. Eh bien c'est possible et je vous propose d'essayer ça dès maintenant. Cela fonctionne idéalement si vous êtes équipé d'écouteurs et si vous fermez les yeux. Vous êtes prêts? C'est parti. Et voilà. J'espère que cette expérience a été aussi efficace pour vous qu'elle l'a été pour moi et surtout que vous percevrez le monde qui nous entoure un peu plus différemment. En attendant la prochaine fois,
n'hésite pas à regarder ma précédente vidéo, on y parle de spaghettis et de prix Nobel. Et puis si t'aimes les oreilles et la science, n'hésite pas à t'abonner, et à la prochaine.